Salut à toutes et à tous, habitants de la Terre, accompagnants de moi-même, psychologue virtuel. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, comme vous pouvez le voir, ça va plutôt bien. Je suis à la maison. J'ai décidé de prendre ma journée en télétravail, comme absolument toutes les journées possibles où je peux être en télétravail parce que ça me gave de devoir me rendre dans un lieu que je n'aime pas. Voilà, voir des gens que je n'aime pas, avoir des discussions sur des sujets que je n'aime pas. Même si c'est la vie finalement, hein. Combien de fois on fait semblant d'être intéressé juste pour ne pas paraître comme un gros connard. Et ça tombe bien parce que je n'avais absolument rien à dire aujourd'hui et cette petite introduction me donne l'idée de discuter de ça. Jusqu'à quel degré peut-on être soi-même? C'est-à-dire, est-ce qu'on se ment à nous-mêmes? Est-ce qu'on est malhonnête si on fait la part des choses et on essaie de se conduire de manière pas exemplaire, mais humaine dans une société commune, avec des gens à droite et à gauche. Peut-on tout dire? Peut-on tout exprimer? Ou doit-on avoir une certaine part de responsabilité sur nos paroles, une certaine responsabilité sur l'unité du groupe, et parfois garder des choses pour soi-même? Parce que par exemple, typiquement, ce que moi je vous dis là, c'est des choses que je ne pourrais absolument jamais dire au travail, hein. Mes collègues de taf, jamais je leur dirais, écoute gros con, tu me fais chier. Écoute, connasse, là tu parles trop. Voilà, ça c'est des trucs, je peux pas le dire. Je suis obligé de le garder pour moi parce que on est dans une société et donc ou une simulation de société quand on parle du travail. Et il y a un système de hiérarchie, un système de communication entre les personnes. Et si on brise du coup cette communication et cette entente, bah on risque de briser le système même de société. Cependant, est-ce que du coup, la deuxième question, est-ce que ça veut dire qu'on est malhonnête? Est-ce qu'on se ment à nous-mêmes? Est-ce qu'on est en manque d'honnêteté avec nos principes et nos valeurs si on décide de faire l'impasse sur certaines de nos pensées, certaines de nos paroles, pour le bien de la société? Chacun je pense, a une raison vis-à-vis de ça, enfin une réponse, pardon. Et il n'y a pas forcément quelqu'un qui a raison ou non, hein. C'est chacun y trouve son compte, c'est le concept même de la philosophie. Personne n'a raison, tout le monde réfléchit. Quoique, des fois, compliqué de se dire que tout le monde réfléchit quand on voit les agissements de certains et les paroles des autres. Mais certes, soit. Euh, Moi, personnellement, je vais vous donner mon avis. Je pense qu'il est mieux de faire parfois blocage à ses pensées et à ses paroles pour qu'on puisse entendre entre nous. Ce que je veux dire par là, on a une langue magnifique qui est la langue française, mais ça peut s'appliquer à toutes les langues différentes, hein. Il y a plusieurs manières de dire une seule chose. On peut le dire de manière directe, indirecte, explicite, implicite, tout ce que vous voulez. Et en fait, en partant de ce principe-là, on peut communiquer un message sans forcément le dire de manière directe. Euh, Attention, il ne s'agit pas de rentrer dans le passif agressif. S'il y a quelque chose qui dérange, vaut mieux le dire de manière claire, sans laisser paraître une certaine émotion, et plutôt rester cordial. C'est-à-dire que si, par exemple, votre ami dit quelque chose de déplacé sur un membre de votre famille, par exemple, vous pouvez tout simplement dire, écoute, mec, moi, j'ai pas forcément apprécié ce que tu m'as dit, je préfère te le dire comme ça c'est clair entre nous, et on passe à autre chose. La personne s'excuse, ou s'excuse pas, et là il y a conflit, et puis on passe à autre chose. Il ne s'agit pas de faire, excusez-moi pour les termes, il ne s'agit pas de faire sa salope et de juste se comporter ensuite comme un enfoiré parce qu'on a subi une parole qui nous a vexé ou qui nous a contrarié. Maintenant, même si on doit être franc avec la personne en face, on n'est pas obligé d'être méchant. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent honnêteté et méchanceté. Euh, Dire à quelqu'un, écoute, selon mes goûts personnels, je pense que je n'assortirai pas ces chaussettes-là avec ces chaussures-là et ce pantalon-là, c'est tout à fait correct pour exprimer son avis et dire qu'on n'aime pas forcément la manière dont s'est habillée la personne en face. Après, en tout cas, gardez en tête,
peut-être que de un, personne ne vous a demandé votre avis, surtout quand il s'agit de goût et couleur. Et de deux, vous n'êtes pas obligé de l'exprimer, déjà de un, parce que ça ne rentre pas dans votre espace personnel et vos valeurs personnelles. Si par exemple, quelqu'un écoute une musique que vous n'aimez pas, quelqu'un est fan d'un artiste que vous n'aimez pas, quelqu'un porte des habits que vous n'aimez pas, ça, en fait, c'est pas à vous d'en décider si la personne doit continuer à écouter, porter, regarder ce qu'il fait actuellement. Mais soit, imaginons vous vous immiscez dans la vie personnelle et dans les goûts et les couleurs des personnes qui vous entourent. Au lieu de dire tu t'habilles comme de la merde, voilà, vous dites selon mes goûts, selon mon avis personnel, je n'aurais pas porté ça, ou je n'aime pas spécialement, et je te conseille plutôt ça, 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 ça. Parce que il y a du coup un deuxième aspect qu'on doit apporter à la communication, c'est l'utilité et la constructivité de nos propos. Ça m'est déjà arrivé, parmi les vidéos que je produis sur cette chaîne ou quotidiennement sur mes réseaux et maintenant sur mon autre chaîne YouTube aussi, ça m'est arrivé que j'ai juste des commentaires pas constructifs. Enfin, c'est un échange. En fait, c'est pas un échange, justement. C'est juste un monologue plus ou moins long sur le fait que euh, la chose que je propose, la manière dont je m'habille, les paroles que j'exprime ne sont pas en accord, en adéquation avec ce que la personne en face peut ressentir. Sauf que juste exprimer cet avis-là sans forcément apporter une dimension critique, une dimension constructive, cela n'a aucun sens. Et comme m'a déjà dit mon frère, que je pense pas qu'il verra cette vidéo, mais je le salue quand même, sur un sujet précis, que ce soit votre domaine d'expertise, votre vie, peu importe, l'avis de quelqu'un qui ne s'y connaît pas est totalement inutile s'il n'est pas constructif. Prenons un exemple. Un exemple qui moi me parle, du coup, on va parler de musique. Quelqu'un qui ne s'y connaît pas en musique, qui est simple auditeur, sans forcément avoir pris la peine un jour d'écrire une critique, même si écrire une critique ne fait pas de vous un critique, hein, qui ne fait pas de musique, qui ne s'intéresse pas plus que ça aux différents styles de musique qui existent dans ce monde, et qui d'un coup vous dit je l'aurais pas fait comme ça, ta musique. Est-ce que ça a de la valeur ajoutée à ce que vous proposez? Est-ce que ça a de la valeur ajoutée à ce que vous avez produit? Après, attention, c'est là la suite de ce que me dit mon frère. Un seul avis d'une personne qui ne s'y connaît pas, vous l'écrivez sur un papier, vous le mettez en boule et vous le jetez à la poubelle. Par contre, s'il y a une centaine de personnes qui ne s'y connaissent pas, qui ont le même avis sur ce que vous produisez, là c'est peut-être à vous de vous remettre en question. Et je sais qu'on vit dans une période, enfin, où en fait on n'a pas besoin de dire qu'on vit dans une période, l'humain en général est très égocentré et pas forcément égoïste, mais susceptible, on va dire, sur sa place dans ce monde. Et en fait, là je parle de musique, mais peu importe tout ce qui existe dans ce monde, si vous faites quelque chose, si vous dites quelque chose et que la majorité des gens ne sont pas de votre avis, il s'agit d'avoir une certaine maturité, un certain développement de conscience et de conscience de soi pour réaliser que peut-être que ce n'est pas la bonne voie que vous empruntez. Et ça, attention, hein, je donne des avis, mais je sais que c'est pas forcément des conseils que. Enfin, je donne des conseils, mais c'est pas forcément les conseils que j'applique moi dans ma propre vie. Donc, suis-je hypocrite ou juste con? La question se pose. Dans tous les cas, il s'agit toujours de faire la part des choses dans tout ce que l'on fait, tout ce que l'on dit. Il faut croire en soi, croire en ce qu'on propose, mais il faut quand même être réaliste dans ce monde. Il ne faut pas se laisser corrompre forcément par l'avis global des gens et des choses. Je veux dire, vous n'êtes pas obligé de suivre toutes les tendances quand il y en a une, juste parce que 1 million de personnes en parlent, hein. Faites votre chose, faites vos choix, mais n'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul sur Terre. Vous n'êtes pas seul, il y a eu des gens avant vous, il y aura des gens après vous. Donc en fait, ne prenez pas les choses trop à cœur, mais considérez quand même les autres. Je ne sais pas si c'est clair, si c'était forcément constructif. Voilà. Par exemple, là, tout mon monologue de 9 minutes 57, là,
C'est simplement mon avis sur la chose. Si vous le prenez personnellement, enfin s'il y a des personnes qui regardent et qui le prennent personnellement, suis-je vraiment responsable de vos émotions et vos projections sur ce que moi j'ai dit? Je ne sais pas. Est-ce que j'ai forcément raison? Je ne sais pas non plus. Donc voilà, je vous laisse avec cette réflexion-là dans la tête. Prenez le temps d'y réfléchir. Nous on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas de rester positif.